leadership et de l'engagement politique de la femme au Gabon. Ce projet a démarré en avril 2019 et il se terminera en août 2021. Et dans le cadre de ce projet, notre problématique, je dirais, c'est de voir comment outiller la femme gabonaise pour qu'elle puisse mieux participer à la fois au développement, je dirais, socio-économique, politique de la nation, mais aussi à sa propre réalisation, je dirais. Donc c'est le but de cette caravane, voir des femmes plus citoyennes, des femmes plus engagées, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'univers politique. Et là, nous sommes plutôt du milieu associatif, mais ça a été l'occasion de partager nos expériences, nos connaissances avec nos sœurs de la sphère politique. Nous avons abordé la politique ici au sens de la gestion de la cité. De la gestion de la cité, du rôle de la femme dans la gestion de la cité, des outils qu'il lui faut pour dépasser peut-être, mon Dieu, les barrières sociologiques, culturelles qui peuvent constituer des freins pour elle. Et vous savez, il y a beaucoup de femmes qui militent, que ce soit dans les associations, les syndicats ou les partis politiques, mais le plus souvent, notre éducation fait que nous avons tendance, même à compétences égales, à nous mettre en arrière-plan. Donc l'un des objectifs de ces formations, c'est que les femmes se débarrassent de tous ces freins et qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle là où elles décident de servir. Déjà, il faut dire que la formation a duré 3 jours. Elle a duré 3 jours, donc vous voyez, 3 journées intenses de 7 heures à peu près. Ça fait quand même 21 heures. En 21 heures, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, c'était une formation qui était très pratique parce qu'il y avait beaucoup de partage d'expériences, quelques cas qu'on a analysés ensemble sous forme de discussion. Des jeux de rôle aussi, puisque les femmes ont été amenées à faire des exercices de prise de parole en public, des exercices d'analyse politique, etc. Donc c'était assez concret. Un sujet important que nous avons évoqué, évidemment, c'est les activités génératrices de revenus, parce que ce que nous pensons au reflet, au réseau Femmes Lève-toi, c'est que pour que la femme soit leader, pour que la femme exprime son leadership, pour qu'elle soit engagée, il faut qu'elle ait une autonomie économique, une autonomie financière. Donc la particularité de l'activité génératrice de revenus, c'est que quelles que soient les ressources qu'on a, on peut la démarrer. On la démarre en fonction de ce dont on dispose. Donc, on n'a pas besoin d'un trésor de guerre. On n'a pas besoin d'un trésor de guerre. Parce que parfois on dit j'attends que mon parent ministre me donne 100 millions. Justement, et il faut changer ce paradigme et montrer qu'une entreprise, ça se construit au jour le jour. On n'a pas besoin de démarrer grand. Je suppose que voilà, on peut commencer aussi une petite activité en fonction de son talent, en fonction de ses compétences, de ses savoir-faire. Et si on n'en a pas suffisamment, il y a des pistes pour en développer, donner aux femmes la conviction que chaque jour on peut apprendre, chaque jour on peut se dépasser. Et voilà, et puis on a besoin, je crois, au Gabon d'un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement des leaders, parce que si on regarde bien, c'est un peu les mêmes leaders, moi, que je vois sur la scène publique depuis que je suis jeune fille, aujourd'hui je suis grand-mère, c'est toujours les mêmes figures. Et vous voulez pousser les vieux à la retraite, c'est cela? Pas du tout, mais il faut que les vieux, et c'est ce que nous avons vu, le leadership, c'est aussi le mentorat. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez travaillé, vous avez apporté, vous devez maintenant aussi préparer des gens pour la relève. Et je pense, voilà, je vois que dans les groupes, les associations, les partis politiques qui ont participé, on en voyait beaucoup de visages pas forcément très connus. On a formé 300 personnes là sur l'estuaire, dans la commune de Libreville, d'Akanda, où nous avons notamment été reçus. Je crois que quand une femme adhère à un parti politique, c'est qu'il y a déjà une ambition quelque part qui sommeille en elle. Elles n'ont pas attendu le réseau Femmes Lève-toi pour avoir cette ambition. Non, nous, ce qu'on est-ce que l'appétit a été suscité? Nous, ce qu'on a apporté, c'est des outils. C'est des outils pratiques. C'est des outils, c'est changer aussi le regard des femmes sur elles. Beaucoup de femmes croient encore, parce qu'on leur a dit « tu ne seras jamais l'égal d'un homme », elle croit que même quand elle sort du cadre de son foyer et qu'elle arrive au parti politique, elle n'est pas l'égale des collègues politiques. Non, et donc il faut changer, il faut changer ces images, il faut lui montrer que de la même façon que les hommes dans le parti ont un cerveau, elle en a un, de la même façon qu'ils ont des compétences, elle a les siennes, de la même façon qu'ils expriment leurs compétences, elle doit exprimer les siennes, de la même façon qu'ils font preuve de leadership pour avancer dans leur carrière politique, la femme aussi doit faire preuve de leadership et pas attendre qu'un homme vienne
bien de la mettre au devant de la scène, mais se donner des objectifs, se donner des ambitions et avancer dans ces objectifs. Donc voilà le genre d'échange que nous avons eu et je pense que c'est des réflexions qui forcément peuvent au moins éveiller. Nous avons eu 3 étapes dans cette caravane. La première étape en 2019, c'était une étude sur justement l'engagement public de la femme, pourquoi les femmes s'engagent dans les mouvements associatifs, dans les mouvements politiques, quels sont les freins, qu'est-ce qu'elles pensent de la vie publique, est-ce qu'elles pensent que le Gabon est effectivement une démocratie comme la Constitution le dit. Donc on a fait toute une étude en collaboration avec l'Institut de la recherche en sciences humaines, l'IRCH, et les experts. Il en est sorti que, encore une fois, pour des raisons essentiellement socio-culturelles, les femmes ont du mal à affirmer leur leadership. Il en est sorti sur la question de la politique, puisque c'est le sujet principal d'aujourd'hui, dans nos débats, que les femmes perçoivent très négativement la politique au Gabon. Pour elles, les mots qui sortaient, c'est violence, c'est le mensonge, c'est la sorcellerie, c'est sexiste. Voilà ce qui est ressorti, et donc il y avait quand même, je pense, à peu près 60% sur l'échantillon de 300 femmes intéressées qui disaient qu'elles n'étaient vraiment pas favorables à s'engager dans la vie politique pour les raisons que je viens d'évoquer. Je veux d'abord dire merci à Madame la Présidente d'inviter les femmes massivement sur la commune d'Akanda pour cette formation bénéfique qui a apporté plus à nos femmes militantes. La formation du réseau Lève-toi, femme lève-toi. J'ai vu qu'on pouvait même s'asseoir au sol pour apprendre à une femme comment se comporter. Les formateurs ont mis ce point-là, que rien n'est compliqué. Même quand on est ministre, on apprend beaucoup. Vraiment, les femmes, je donne vraiment beaucoup de conseils à ces femmes d'y aller, suivre ces formations, c'est important. C'est très important pour nous sur la société. Ne laissez pas tomber. Le réseau Lève-toi, c'est pas n'importe quoi. Femme lève-toi, c'est la réussite. C'est vraiment, on apprend beaucoup. Il ne faut jamais sous-estimer. Quand on a un doctorat ou une maîtrise, allez-y prendre les formations, c'est important. Je conseille à ces femmes aujourd'hui de refaire même au réseau Femmes Lève-toi, de refaire cette formation au niveau de l'extérieur. Ceux qui n'ont pas bien compris le sens de cette formation-là, vraiment c'est important. C'est ce que je voulais donner encore un chapeau à la présidente qui n'a jamais cessé de donner ces informations à ces femmes-là dans sa campagne de sensibilisation. Très enrichissant, nous avons été très honorés de participer à cette formation-là, que la femme Lève-toi a pu s'intéresser à nous. Mais déjà, il faut dire qu'au départ, c'était beaucoup plus par curiosité que beaucoup d'entre nous quand on est venus participer. Et au fil des jours, les formations étaient tellement bien faite, bien élaborée. Ça nous a, comme disait la dame tout à l'heure, donné notre perspective de vue. On a appris vraiment beaucoup de choses qui nous aident, moi personnellement, qui m'aident déjà au quotidien dans ma vie de tous les jours. Par exemple déjà aussi, on a décidé de créer les AGR, activités génératrices de revenus, de mieux s'organiser. Nous sommes une association Réseau Femmes Lève-toi, donc nous n'allons pas sur le terrain pour faire la politique, mais par contre, comme je vous dis, nous avons formé 30 formateurs dans le Gabon sur le leadership féminin, sur les compétences de vie courante, donc comment une femme peut faire face aux différentes situations de la vie, apprendre à gérer les différentes situations de la vie, que ce soit dans son foyer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau associatif, et puis l'engagement politique donc, qui vous aide aujourd'hui. Et voilà, ces formateurs, donc, ils existent aujourd'hui. C'est de ces formateurs qu'a parlé tout à l'heure Madame Solange, qui sont allés former dans avec différentes parties, différentes associations. Nous avons formé dans l'estuaire 300 femmes, je vous l'ai dit. Nous avons, donc après l'étude, nous avions fait la formation des formateurs. Ensuite, après la formation des formateurs, nous avons fait une campagne de sensibilisation qui a été bien ralentie en 2020 par la pandémie de la Covid, mais quand même, nous avons pu visiter les communes de Vendo, d'Akanda, de Ntoum et bien sûr de Libreville. Qu'avons-nous fait d'autre? Et donc là, actuellement, nous sommes dans la phase, je dirais, l'avant-dernière phase de la caravane, avec ces formations sur 4 thématiques: leadership, compétences de vie courante,
engagement politique et activité génératrice de revenus, parce que pour nous, c'est le package indispensable pour avoir des femmes autonomes, des femmes ambitieuses, des femmes engagées dans leur environnement, des femmes qui s'intéressent à des causes communes, etc. L'intérêt général. Donc voilà. Et ensuite, la dernière étape, après les formations, donc nous avons fini l'estuaire, maintenant nous allons aller à l'intérieur du pays. Il faut dire que cette caravane se mène avec l'aide et le financement du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, que sur le plan administratif au Gabon, nous avons eu un fort soutien du ministère des Affaires sociales et des droits de la femme, Madame Louvain, qui soutient vraiment ce développement du leadership féminin et de l'engagement des femmes. Et ensuite, nous allons partir à l'intérieur du pays. Mai-juin, là, la caravane est en train de quitter l'estuaire pour l'intérieur du pays. Nous allons couvrir les provinces de Langounié, du Haut-Lentel, de Lobé-Vindo et, je l'espère, de Lobé-Mara.